Je vais vous faire une très rapide synthèse de ce que nous avons pu couvrir ensemble. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Eric Aubin, je suis le vice-président Europe de MWR Life. Je suis donc employé de la société. Je fais partie de ce qu'on appelle le corporate. Et donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner cette convention qu'on avait euh, établi sous le terme de évolution. Et évolution, ça veut dire évoluer, c'est faire un changement. Évoluer, c'est parfois changer de route, c'est parfois prendre une nouvelle décision, c'est parfois également prendre un risque, c'est se lancer vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si dans le passé, on avait plutôt une tendance à imaginer notre vie de façon linéaire, et vous allez comprendre ce que j'entends par linéaire, c'est une vie un peu plus tracée, bordée par des cadres sociaux, religieux, économiques. Et donc, on faisait, par exemple, une vie normale, on va dire, entre guillemets. On faisait ses études quand on était jeune. Et puis, une fois que les études étaient faites, on commençait à travailler. Parfois même avant d'avoir terminé ses études, on commençait à travailler, et puis on se mariait, on divorçait pas à l'époque, ça c'était dans les cadres sociaux, et puis on avait des enfants, et puis on se formait éventuellement au sein de son travail pour évoluer. Et voilà, ce qu'on appelle une vie linéaire, c'est-à-dire une vie qui n'est pas, c'est pas une vie qui en c'est une vie qui progresse quand même, parce que fonder une famille, c'est une progression, parce que se former dans son travail, c'est une progression, mais on était dans l'entreprise paternaliste, etc. Et puis, la société a évolué, les mœurs ont évolué, tout a évolué, donc on est bien dans le cadre de l'évolution, et aujourd'hui, on sait que la vie se déroule sous forme de cycles. On termine des cycles et on aborde des nouveaux cycles régulièrement, et qu'à chaque fois qu'on va aborder un nouveau cycle, il va également falloir qu'on aborde une nouvelle formation, une nouvelle perception, une remise en question parfois de ce qu'on a vécu et de ce qu'on veut vivre. Parce qu'aborder un nouveau cycle, ça peut être aussi que quand on a entre 20 et 30 ans, on s'est lancé dans des études et je sais pas, je vais être médecin, j'ai fait mes 7 années d'études et j'ai un ami comme ça qui a fait 7 années d'études de médecine et puis il s'est rendu compte, il a été médecin généraliste quelques années, puis à 30 ans, il a décidé de devenir prêtre. Voilà, parce il avait une foi très importante et donc il a changé sa vie. Il a entamé un nouveau cycle. Alors il a entamé de nouvelles études. Il s'est converti à autre chose, à la fois personnellement et professionnellement. Mais voilà, c'est ça un cycle. Un cycle, c'est aussi un sportif de haut niveau, comme on en connaît un très bien, n'est-ce pas, Ilian, près de chez nous, qui mène sa carrière de sportif, mais arrivé à 35 ans, il va falloir commencer à envisager une conversion parce qu'on ne pourra plus être sur les planchers du basket ou en tout cas, il faudra y être d'une façon différente. On va entamer un nouveau cycle. Donc tout ça, ce sont des évolutions et c'était évoluer, ça fait partie de l'ADN de MWR Life, ça fait partie de nous. Et derrière une évolution, on sait qu'il y a des opportunités des nouvelles opportunités qu'on va saisir. Et c'était intéressant de se dire qu'une opportunité, c'est Richard Branson qui dit ça, il dit que si quelqu'un vous offre une incroyable opportunité et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir réussir, mais on n'est jamais sûr de pouvoir réussir, oui, et apprenez comment faire ensuite. Voilà, c'est effectivement, il faut se lancer, c'est en marchant qu'on démontre le mouvement, on progresse et c'est comme ça qu'on arrive à suivre l'évolution et à réussir dans cette évolution. Ok, vous avez compris le sens de l'évolution, vous avez compris le sens de ce qu'on voulait dire quand on parlait d'une évolution au travers de MWR Life. Des évolutions, il y en a. Et pour accompagner notre journée de samedi, c'était le 21 avril, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous Rodrigue Nepotel, qui est plus qu'un leader international. Rodrigue fait partie des rares à aujourd'hui, et je vous rappelle que nous ne sommes ouverts que depuis un an, mais Rodrigue fait partie des rares qui ont accédé au rang de national manager. On a donc Cathy désormais en tant que national manager et Rodrigue en tant que national manager, avec des développements incroyables, une implication quotidienne. Rodrigue est quelqu'un qui a des valeurs qui sont les valeurs de MWR Life, qui sont celles qu'on aime voir
chez nos entrepreneurs indépendants. Ce sont des valeurs de sérieux, ce sont des valeurs d'implication, ce sont des valeurs de développement, de volonté d'apporter aux autres. Il a lui aussi un cerveau très très bien fait, mais un cœur gros comme ça, et il fait avancer les gens à la force à la force de son enthousiasme, de sa volonté. Il est rassurant, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Et c'est ce qui fait son succès très certainement. Bravo Rodrigue, je redirai quelques mots lorsque nous serons sur les slides de la nomination, mais on a fait, je pense, une belle fête pour ça. Alors, dans l'évolution, nous avions une nouvelle présentation, la nouvelle présentation MWR Live à vous présenter, et je vous présenterai les nouveaux slides que vous trouverez, sinon cette nuit, en tout cas demain, je pense, dans vos back-office. Et je vais vous présenter cela. Mais pour présenter ce nouveau format, qui de mieux pour expliquer le concept, la compagnie et les ambitions que notre CEO et fondateur, Yoni Ashurov. Et donc, Yoni était présent avec nous. Il a fait l'aller-retour uniquement pour nous. Il est arrivé vendredi, il est reparti dimanche. Entre les deux, il y a eu toute la journée de samedi. Et voilà, il était vraiment là pour nous, avec nous. Il a beaucoup apprécié tous les contacts qu'il a eus. Je crois qu'il y a même eu une belle soirée qui a suivi l'événement pour que tout le monde puisse être avec lui, en profiter. Donc voilà, c'était un très beau moment. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette présentation, que je ne vais pas vous faire ici? Je vous rappelle qu'à 21h30, donc dans un peu plus de 15 minutes, nous aurons la présentation de MWR Live. Elle nous dit que le monde évolue, je vous en ai parlé déjà un petit peu, mais le monde évolue. Ce que je rajoute ici, c'est que le monde évolue avec en particulier les évolutions des technologies, ce qu'on appelle la révolution digitale. Et de plus en plus de sociétés euh, bénéficient de cette révolution digitale. On a quelques sociétés, bien entendu, en tête, comme Amazon, qui révolutionne le commerce de détail, Uber, qui révolutionne le transport des personnes, et puis Netflix, qui révolutionne l'univers de la vidéo, et plus particulièrement de la vidéo à la demande. Ce qui est intéressant, c'est que ces sociétés n'existaient pas avant la révolution digitale. Elles sont devenues titanesques, énormes, avec la révolution digitale. Et vous comprenez que ce qui était important de comprendre ici, c'est que il y a déjà des chauffeurs de taxi. Si on prend l'exemple de Uber, et il y avait déjà des chauffeurs privés également. Mais Uber a amené quelque chose d'autre et a amené un transfert de richesse. C'est-à-dire que ce qui se développait d'un certain côté, Uber l'a maximisé parce qu'on peut avoir un repérage de sa voiture, on peut savoir comment ça fonctionne. Il y a ce fameux logiciel Uber qu'on aime ou on n'aime pas, il a le droit ou pas. Je ne suis pas sur le terrain juridique, je suis juste sur le fait que Uber a changé le concept, il a apporté quelque chose de nouveau aux consommateurs, et il a changé, c'est un switch, on a changé de paradigme. Et c'est très très important de voir ça parce qu'il y a un transfert ces transferts, ils ont eu lieu sur le commerce de détail, sur le transport, sur la vidéo à la demande. Nous sommes ceux qui, avec MWR Life, allons révolutionner la façon de voyager. Vous allez me dire, c'est ambitieux, c'est même peut-être prétentieux, oui, peut-être, mais n'empêche qu'on se donne les moyens de le faire, n'empêche que vous êtes là avec nous dans cette vision, et donc que vous êtes peut-être à l'origine et à la racine de ce qui va être le Uber ou le Netflix du voyage, c'est-à-dire qu'on va réellement changer la façon dont les consommateurs peuvent profiter et peuvent bénéficier des voyages. Notre vision, ce que nous expliquait Yoni, c'est que notre vision, c'est celle-là. C'est proposer une plateforme globale qui permette à chacun de créer le lifestyle de ses rêves en découvrant le monde et en faisant de ses rêves une réalité chaque jour. C'est Enriching Lives, c'est la synthèse de ce que je viens de vous expliquer. Et si on veut s'en convaincre un petit peu plus, regardons comment est-ce que fonctionnait le voyage. Alors, il y a
pas mal d'années, il y a quelques dizaines d'années, on ne pouvait pas réserver un voyage autrement qu'en allant dans une voyage. Il n'y avait pas encore Internet, donc c'était des agences en dur qui avaient pignon sur rue, qui étaient là. Aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a plus d'agence de voyage qui a pignon sur rue, on en a encore nous un petit peu, mais elles vont probablement être amenées à se reconvertir parce que maintenant, effectivement, l'industrie du voyage, elle est dominée par ces sociétés comme toutes celles qu'on connaît très bien, qui passent par Internet et qui dominent aujourd'hui le marché du voyage via Internet. Regardez un petit peu l'histoire de la vidéo, c'est pareil. Avant, quand on regardait un film, on regardait sur sa télé. Et puis ensuite, on a pu avoir des magnétoscopes et enregistrer des films ou louer des cassettes. Donc, on allait dans un magasin, on louait une cassette vidéo ou un DVD. Et puis, avec Internet, c'est Netflix. Netflix change le paradigme, il change le mode de fonctionnement. On peut avoir une mensualité, on passe d'un système de location à un système de mensualité, de mensualisation. Et en échange de cette mensualité, j'ai accès à une bibliothèque de plusieurs milliers de films. Vous savez quoi? Chez nous, c'est pareil. Avec MWR Life, on est dans le futur du voyage et effectivement, avec le principe d'une adhésion mensuelle, on va pouvoir bénéficier pour le consommateur de plus de valeur, on va pouvoir bénéficier d'expériences qui sont des expériences uniques et on va pouvoir bénéficier de récompenses. Tout ça, vous voyez que on a peut-être des ambitions assez fortes, mais on a aussi à la fois le concept, la volonté et la vision qui nous permettent d'avancer dans ces ambitions. Et vous vous souviendrez peut-être de ça, c'est si quelqu'un, le jour où Steve Jobs a dit à un de ses amis, tu sais, je vais fabriquer des ordinateurs personnels qui permettront aux gens de faire de l'informatique, parmi ses amis ou parmi ses relations qui se sont dit, bon, ton truc, ça marchera pas, je vois pas bien pourquoi tu ferais ça. Et pourtant, 10 ans plus tard, les mêmes personnes qui disaient ça marchera pas achetaient un Macintosh ou achetaient un Apple. Et, et probablement en regrettant de ne pas avoir été au démarrage de l'histoire. Eh bien, nous, c'est pareil. Vous êtes peut-être au démarrage de cette histoire et il faut espérer que dans 10 ans, si vous n'avez pas rejoint ou si vous avez arrêté en cours de route, vous n'aurez pas à le regretter. Parce que si vous étiez au début de Netflix et qu'on vous dise vous pouvez 5 centimes sur chaque membre, il n'y a peut-être pas beaucoup de membres au tout début de Netflix, mais aujourd'hui, il y en a quand même un sacré paquet et ça fait une différence. Autre point important, Yoni nous a expliqué que quand c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui a une passion du voyage, c'est quelqu'un qui avance dans le monde et il a toujours dans son bureau un globe et il voulait aussi nous montrer et symboliser aussi cette vision par un globe qui représente beaucoup de choses. Ça représente à la fois notre lieu de vie, mais ça représente aussi une qualité de vie qu'on peut avoir. Et pour la qualité de vie qu'on peut avoir au travers du voyage en particulier, eh bien, c'est Laura et Adeline qui nous ont, avec brio, talent et une énergie absolument formidable, bravo à elles, fait participer et fait bénéficier de toute leur expérience de voyage en nous décrivant l'ensemble des services qui sont proposés au travers d'MWR Life et que vous connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, restez connectés parce qu'on va vous les présenter à partir de 9h30, c'est-à-dire dans 10 minutes. Nous donc parcouru ça, nous avons eu les témoignages formidables sur les premières life expériences que nous avons eues. Norman nous a parlé de Tenerife, Daïla nous a parlé de La Réunion, Aurélie et Sébastien nous ont parlé de Lisbonne et Laura nous a parlé de Barcelone. Voilà, on a développé cette partie-là et le mot global, c'était une life experience, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire, c'est quelque chose qu'on peut vivre parce que c'est aussi un état d'esprit, parce que c'est un plaisir, c'est des rencontres, parce que c'est des moments qui sont assez uniques. Alors, derrière ces life experience, nous avons eu la présentation de l'opportunité qui a été faite avec un talent incroyable par Habib, qui est un de nos leaders, qui est quelqu'un qui a un savoir-faire, une expérience absolument incroyable et qui a permis également de bien comprendre quelle est l'opportunité. Et puis, nous avons mis à l'honneur nos managers et nos senior managers. Et puis, il y a eu une surprise, un trophée surprise qui était le CEO Recognition Award. Le CEO Recognition, c'est une reconnaissance qui n'est pas forcément née sur
des résultats chiffrés sur un nombre de sponsorisations, un nombre de membres dans son équipe, un nombre de... Voilà, c'est ça, mais c'est aussi un développement, une implication, l'image de la société, la volonté de bien faire. C'est des valeurs à la fois thématiques et également virtuelles, enfin impalpables plutôt que virtuelles. Et donc pour ce CEO Recognition Award, qui est une map monde qui tient entre deux éléments, et vous avez à droite la forme du C du CEO, eh bien, c'est Laura et Adeline qui ont reçu notre premier CEO Recognition Award pour toutes ces valeurs qu'elles portent et dont elles font bénéficier MWR Life au quotidien. Bravo à vous deux, bravo, formidable. C'est un état d'esprit que vous avez, qu'on adore. Nos relations sont parfois non, on aime bien discuter, on discute, mais c'est comme ça qu'on échange et c'est comme ça que j'adore travailler aussi avec vous et avec les personnes de vos équipes. Vous êtes formidables. Je ne sais pas si vous êtes connectés, Laura et Adeline, mais si vous l'êtes, c'est du fond du cœur que je vous dis que vous êtes formidables et que vous méritez 1000 fois ce CEO Recognition Award. Et c'était le premier, il a une valeur peut-être encore plus particulière. Voilà. Et puis, nous avons tirage au sort d'une life experience et nous avons fait le closing et c'est Chadli qui a fait le closing de la journée avec un talent, mais c'est le talent de Chadli. Qui ne connaît pas Chadli? Parce que Chadli, c'est une célébrité dans notre milieu, dans notre industrie du MLM. C'est aussi quelqu'un qui a bâti c'est pas la personne qui a la plus longue expérience qui soit, c'est probablement la personne qui a une expérience parmi les plus fortes qui soit, parce que il est monté, il est redescendu, il est remonté, il a reconstruit, il a une capacité à déployer beaucoup de valeurs, et derrière ces valeurs, il y a encore une fois un cerveau et un homme. C'est quelqu'un qui est franc, qui est direct, qui a une parole, et ça fait de lui le leader qu'il est. Il nous a fait un closing magistral au cours duquel il nous a donné quelques éléments de son expérience, ce qui a permis effectivement derrière de comprendre simplement comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir rejoindre l'équipe et simplement démarrer et ne pas attendre des lustres avant de démarrer pour rejoindre MWR Life. Et puis, nous avons derrière eu, alors entre midi et deux, en gros, nous avons eu ce qu'on appelait l'Atrium avec toute une série de stands qu'on a ouverts. C'était une première là aussi, on peut faire un petit peu mieux. Et alors, je vais vous montrer la vidéo parce que vous voyez qu'il y a marqué la boutique MWR Life. À ce moment-là, on n'avait pas la marchandise, donc on n'a pas pu ouvrir la boutique. Mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Si ma vidéo s'allume, regardez, il est pas beau? Est-ce qu'il est pas beau? Hein? Un polo. Alors c'est noir sur noir, oui, pas bien. Il a une qualité absolument remarquable et puis il y a la casquette MWR Life. Et en plus, on l'a en blanc. J'ai la casquette en blanc également, le polo en blanc. Donc voilà, vous allez avoir très bientôt, et c'est une bonne nouvelle qu'on a pas les articles, tout ça très très rapidement. Vous allez avoir toutes ces informations rapidement et il n'y aura pas les frais de port qui sont aujourd'hui sur la boutique, sur le store, qui sont très élevés puisque ça part des États-Unis. Tout ça partira de France. On est en train d'organiser ça. Parfait. Que s'est-il passé l'après-midi de notre réunion? J'ai encore 5 minutes, donc j'avance. L'après-midi, donc, nous avons vu toujours emmené par Rodrigue Nepotel, nous avons pu bénéficier de toute une série de formations, des formations en développement personnel. Ces formations, on a commencé par Cathy qui nous a parlé donc Cathy qui est notre national manager et qui nous a qui nous a donné une formation sur l'importance et comment avoir confiance en soi. Et c'est pas toujours quelque chose d'évident. Je vais simplement vous résumer ça très simplement, et je n'ai aucune prétention de faire aussi bien que Cathy, en vous disant que ce qu'il faut retenir, et c'est quelque chose qu'on donne en termes de coaching, c'est que le P de pouvoir est égal au potentiel moins les interférences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux tout faire,
que j'en ai certainement le potentiel, mais que je suis farci de croyances plus ou moins enquistées, plus ou moins limitantes, et que ces croyances sont des interférences qui peuvent m'empêcher d'avancer. Et que c'est toujours intéressant de se remettre en question, mais positivement, en admettant qu'on a du potentiel, on ne sent pas, on aime bien se rabaisser, hein, en général, en particulier en France. Euh, Très souvent, on va dire, quand on rate quelque chose, on va dire, ah, je suis idiot, pour pas dire autre chose, alors que c'est en réalité, j'ai raté. On confond le verbe être et le verbe avoir, et ça, c'est dommage. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on réduit parce que on a été dans des contextes scolaires et autres qui nous ont amenés à ça. Donc, il faut admettre son potentiel, il faut ensuite admettre et se préparer à avancer et à agir. Et surtout, il ne faut pas se saboter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On peut y arriver, on a ce potentiel. On avait fait une deuxième formation avec Kozo, Kozo, qui est un de nos leaders, qui nous a présenté qui nous a donné des, des, des éléments pertinents pour asseoir des bonnes décisions, c'est-à-dire faire le tri entre ce qui va m'influencer dans ma décision au titre émotionnel, mais ce qui va être réfléchi, ce qui va être émotionnel, et puis ce qui va rentrer aussi dans mes valeurs. Ça, c'était aussi un très fort formation. Chadli, dont j'ai parlé tout à l'heure, un autre leader international, nous a parlé de justement ce leadership, le leadership, parce qu'on lui pose souvent la question de savoir ce qu'est un leader, et il a résumé ça d'une merveilleuse façon. C'était son slide de conclusion en disant que pour être un leader, on ne naît pas leader, mais on évolue, on devient leader à condition de croire en soi, ça rejoint un peu la confiance en soi, à condition de se projeter, d'avoir une vision, que cette vision, on puisse la considérer comme si elle était là, parce que notre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, que ça nous construise, qu'on se réalise, qu'on se forme, qu'on évolue et surtout qu'on se fasse plaisir et qu'on profite. Stéphane et Habib nous ont fait une présentation formidable sur un thème. Ce sont deux de nos plus grands managers qui ont là aussi une application, une compétence, une expérience absolument formidable. J'ai été scotché par leur présentation. C'est la première fois qu'on faisait un duo et j'ai adoré les voir en duo d'eux. C'était sur les qualités du leadership, avec le recours à plusieurs vidéos, avec des messages très forts qui ont été passés. Et puis, juste en finissant sur cette citation de Will Smith qui dit: si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès, qui est une belle façon de voir les choses. On a terminé en point d'orgue avec Kevin. Alors, chacune de ces formations, d'ailleurs, était rythmée par des petites animations qu'on a fait. On a fait un mannequin challenge. Il y avait aussi du fun. C'était assez, vous voyez, en termes de développement personnel, c'était très soutenu, mais c'était aussi enlevé. Et le thème de Kevin, c'était, il y a un certain nombre de cycles. On a parlé des cycles, il y a aussi des processus qu'on peut suivre et qui nous amènent à progresser. Si on suit l'évolution un peu linéaire, comme je l'ai dit au tout début, eh bien on aura cette courbe de progression, mais si on arrive à se mettre en question et à suivre toutes les techniques et les trucs et les compréhensions que nous a donné Kevin, eh bien, on va petit à petit régulièrement progresser, mais progresser d'un centimètre à ce niveau-là, c'est une nouvelle évolution qui nous amènera beaucoup plus haut. Voilà, on a mis à l'honneur nos area managers ainsi que nos district managers, et je ne veux pas les oublier. C'était Christelle qui vient de la Martinique, qui était toute nouvelle area manager. Elle a fait ça en 2 mois. Elle est devenue area manager très rapidement. On a Bastien qui est devenu manager 2 jours avant, qui est devenu area manager, pardon, 2 jours avant la convention. Bravo encore, Bastien, génial. On a Manon qui nous a rejoint il y a peu de temps, qui est devenu également area manager rapidement. Et puis on avait Kevin qui était là également comme area manager, qui progresse, qui est extrêmement impliqué. C'est un bonheur de travailler avec lui. On a mis à l'honneur également nos district managers avec à nouveau Kevin de Monté qui nous a fait la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a accédé. Il avait dit je serai district manager pour la convention. Eh bien, il a fait ce qu'il dit. Et c'est ça ce qui est formidable avec Kevin. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il est leader.
Stéphane également qui est arrivé au statut de district manager à la force du poignet, avec une progression très constante, avec une implication très régulière. Et on avait Aurélie et Sébastien Trabézy qui également nous ont fait un témoignage absolument remarquable en tant que district manager. Il y avait d'autres area managers, bien entendu. Hein. On avait un nombre très important d'area managers. Je n'ose pas vous montrer la photo parce qu'elle est encore de biais, mais je vous la montre quand même. Voilà, là vous avez tous les areas et tous les seniors. Je ne vous ai parlé que de quelques-uns qui ont fait le témoignage, qui ont fait certains témoignages, mais vraiment bravo à tous les area managers. Vous arrivez au niveau du club présidentiel, vous démarrez un nouveau cycle, c'est plus qu'une progression linéaire, ça, vous êtes en plein dans l'évolution. Bravo aux district managers qui se sont qualifiés, bien, bravo aux régionaux également qui se sont qualifiés. Et on a mis à l'honneur Kevin qui vient, encore Kevin Tarot cette fois-ci, qui vient lui de la Martinique et qui avait fait le déplacement, ainsi que les Tahitiens. Alors j'ai une petite note particulière pour ceux venus de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, de Tahiti, de la Belgique aussi, tous ceux qui sont venus de loin. Vous allez me dire parfois c'est venir de Toulouse que de venir de Bruxelles, mais Toulouse c'est en France, Bruxelles c'est en Belgique. Alors voilà, c'est pas pareil. Et donc merci mille fois d'être venu nous avoir rejoints aussi pour bénéficier de cette expérience. Et puis nos managers nationaux, nos national managers qui ont été mis à l'honneur étaient Cathy, avec un moment d'émotion quand Cathy a accueilli Rodrigue sous les banderilles des canons à confetti qui ont accompagné son arrivée sur scène. Rodrigue qui est donc parvenu en quelques mois au niveau de national manager. Alors en quelques mois, ça fait presque un an. À mon avis, il a construit, il construit réellement depuis, oui, 9-10 mois, je pense. Et il construit tous les jours, il est complètement impliqué et donc il évolue très fortement. On a parlé également de la cause avec deux éléments importants. Le Bénin, oh là là, mais oui, mais attends, le Bénin. J'oublie le Bénin. Oui, on avait aussi des personnes venues du Bénin qui ont eu leur visa à l'arrache pour nous rejoindre. Merci d'être venus, merci de nous avoir rejoints. J'oublie certainement d'autres provenances, mais c'est pas grave. On était tous ensemble et vous m'excusez si j'en oublie quelques-uns, mais c'est pas le sujet de faire la liste. On en était oui, le Maroc, bien entendu, absolument. On avait ben oui, Feta du Maroc, mais oui, bien sûr, Feta. Et puis, c'était Samira, c'est Feta, nous dit le Maroc pour Samira, Samira venant du Maroc. Pas que je me trompe. Sur la cause, nous avions deux points importants. Les lutins de Céline que nous avons accompagnés, premier trophée auprès des orphelins, et puis la Color Rush qui est une manifestation liée à l'initiative d'une de nos meilleures consultantes et qui déploie cette fameuse Color Rush qui aura lieu à partir du mois de septembre dans plusieurs villes. Vous retrouverez tout cela sur Internet, sur les pages Facebook. Sachez qu'il y a des t-shirts qui sont en vente, que la totalité des sommes récoltées pour ces t-shirts vont à la fondation End of Their Life, Helping Kids in Need, puisque la fondation travaille au travers de ce logo End of Their Life Cares auprès des enfants. Et puis pour terminer, Yoni nous a présenté une évolution dans l'application Pro qui permettra d'enregistrer les membres directement à partir de l'application. Ça arrive très rapidement. On a parlé des prochaines Life Experience. Alors vous les connaissez sans doute. En tout cas, vous connaissez celle qui va nous amener à New York du 2 au 5 juillet 2018. Donc New York, vous allez voir le feu d'artifice du 4 juillet depuis la rivière Hudson, donc depuis la mer en gros, sous un yacht. C'est une façon unique et remarquable de pouvoir découvrir un feu d'artifice et je peux vous assurer que le plus grand feu d'artifice tiré aux États-Unis, vous allez passer du temps et vous allez en avoir plein les yeux, plein les oreilles, vous allez en avoir plein le cœur aussi, parce qu'un feu d'artifice, ça éveille beaucoup de sens.
Vous avez également une life expérience qui aura lieu à Sainte-Lucie du 19 au 22 mai 2018. Euh, cette life expérience à Sainte-Lucie, elle est créée plus particulièrement pour nos amis de Sainte-Lucie, pour pouvoir faire bénéficier d'une life expérience. Mais venez, soyez nombreux du 19 au 22 mai, c'est très bientôt, et vous allez pouvoir en bénéficier. Et puis vous l'ignorez peut-être, mais là voilà, la prochaine life expérience qui aura lieu juste après, ce sera Vienne. Vienne, du 11 au 14 septembre. Là aussi, on est sur thème différent. Avec Sainte-Lucie, on est dans la nature, on est plus, c'est ça, côté nature. Avec New York, on va être la ville moderne par excellence. Et puis, Vienne, c'est la ville des châteaux, c'est la ville de la musique, c'est tout ce que vous connaissez. Et puis, pour terminer, on a évidemment fait un nouveau One More Baby. On a fait gagner des nouvelles life experiences et on a eu 5 life experience, et non pas une, qui ont été tirées, comme quoi Yoni est toujours généreux et on a fait fleurir pas mal de sourires au travers de ça. Et puis pour terminer, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu le 25 août, le 25 août 2018, très probablement à Lyon. Ce sera la conférence internationale du mois d'août. Cette fois-ci, c'est pas évolution, c'est transformation, avec des annonces absolument exceptionnelles. Là, on va changer l'histoire. Et si on veut changer le futur de l'industrie, on va commencer par en changer l'histoire. On va commencer par faire évoluer également notre histoire, mais on va transformer. On a des importants à vous faire passer. Il y aura des déploiements. Je vous invite à être présent au mois d'août, probablement à Lyon. On commence à vraiment cerner de plus en plus que ce sera là que se passera notre prochaine convention internationale. Vous y serez, j'espère, absolument. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre votre billet sur Eventbrite. J'aurais pu vous mettre le lien ici, mais vous le trouverez très facilement. De toute façon, il y a un accès. Je peux vous essayer de vous trouver très rapidement. Si vous voulez le site internet, je vais vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez commander vous aussi très rapidement votre billet, puisqu'il est à 25 dollars. Donc c'est un prix qui va être probablement 50% de ce que sera le prix ensuite. Donc ce sera à 25 dollars et c'est seulement jusqu'à la fin du mois d'avril que vous allez pouvoir bénéficier de cette offre toute particulière. Quant au lien, le voilà, je vous le mets dans le chat. C'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à parler tout en faisant autre chose et sans vous dire trop de bêtises. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, mais faire deux trucs en même temps, c'est carrément pas mon savoir-faire. Voilà, donc vous avez, j'espère si j'ai pas dit trop de bêtises. Donc jusqu'en avril, vous avez la possibilité de bénéficier de ces billets. Cliquez sur le lien MWR Life August, augustconvention.eventbrite.com et vous pourrez vous procurer d'ores et déjà votre billet à 25 dollars. À partir du 1er avril, donc à partir du 30 avril à minuit, donc 1er avril à 0h 1, vous aurez le prix augmentera, donc vous pouvez faire une très belle affaire en bénéficiant de ce prix pour la prochaine convention dès maintenant. Voilà, j'ai terminé pour ce récapitulatif et je vais maintenant embrayer rapidement sur la présentation de MWR Life, nouvelle mouture.